Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube La Guidance du Nouveau Monde. Alors ici, chers amis Cancer, j'espère que vous allez bien ou que vous faites au mieux. Nous allons voir un petit peu vos énergies pour le mois de juin à venir en espérant qu'il soit un peu moins dense que nos amis les Gémeaux. J'ai eu un tirage un peu particulier. Allez, on est parti. Bon, ici, on vous demande de réexaminer vos priorités qui sont un peu dissonantes dans votre vie et de patienter un peu. Il y a un peu, on nous parle du sens de la vie ici. Un besoin d'équilibre entre des aspects antagonistes ici et on peut nous parler d'énergie de compétition, de frustration, mais également d'excès et de déséquilibre, ou en tout cas de personnes qui se retrouvaient dans ce type d'énergie, dans leur situation. Qu'avons-nous à leur dire à ces personnes? Parmi les cancers, qu'est-ce que c'est? Ouais, il y a un besoin, ou en tout cas il y a eu un besoin de retrouver un certain équilibre entre excès et retenue. Entre frustration et générosité. On a pu ici être déséquilibré, se sentir en tout cas déséquilibré dans une situation qui ne vous ont pas permis d'avoir une certaine stabilité. On peut parler également dans cette d'énergie de feu ici. Énergie de feu. Notamment en particulier l'énergie du Sagittaire. L'excès du Sagittaire lorsqu'il est en déséquilibre. Je parle de l'énergie et non du signe astrologique. Le déséquilibre de la personnalité quand je donne des signes astrologiques. J'en ai une qui s'est retournée ici et qui me parle de personnes qui se retrouvent ici en situation d'isolement. Il y a une prison mentale ici, déception. Sentiment, sensation d'être pris au piège dans une situation. Les cancers, ça vous parle? On a des personnes ici qui ont du mal à bouger. Et pourtant, il y a un désir ici de renouveau, de renaissance, d'absolution, de liberté. C'est un temps aujourd'hui pour vous les cancers, si vous êtes concernés par ces énergies-là, de l'auto-évaluation, parce que vous êtes à la croisée des chemins ici pour une nouvelle vie. Et il s'agit d'éliminer les obstacles qui freinent votre renouveau, justement. Vous en êtes là aujourd'hui, du déséquilibre, de la déception, de l'excès, de la frustration. On passe à un moment à un besoin de se sortir d'une situation là. On a envie de se sortir d'une prison. C'est ça que je ressens. D'une situation dont on a du mal à s'extirper. Et qui ne permet pas justement cette envie, ce renouveau-là. Ouais.
Il y a une déconnexion. On me parle d'une déconnexion. On va essayer de vous aider pour ces personnes-là. Il y a une lutte. Il y a une lutte, il y a une résistance qui vous irrite, qui vous agace, qui vous met dans le doute, qui ne permet pas de vous épanouir complètement ici sur cette période, alors que pourtant le mois de juin, c'est un mois qui est favorable aux connexions, à la reconnexion à soi. Et ici, je vois qu'il y a des difficultés. Si vous êtes concerné par ce tirage, en tout cas si ce premier jet là vous parle, cette guidance est pour vous, sinon il y en aura d'autres. Ici en fait, on me dit que vous êtes dans des peurs. Il y a un besoin d'éliminer une certaine négativité pour que vous puissiez puiser dans votre conscience les réponses. C'est une période qui, pour moi, ressemble à une période de métamorphose, à condition de prendre conscience de vos côtés obscurs et des leçons à en retenir. Alors, ça peut vous mettre dans des énergies de frustration. Ça fait 2 fois. J'entends 2 fois frustration ici. Ça vous met dans des énergies également de confusion. On est... vous étiez, on va revenir un petit peu en arrière ici, vous étiez dans une situation qui... on me parle de laxisme ici, hein, on s'écoutait peut-être un peu trop et on avait un manque d'insouciance. Ici, on peut parler d'un lien que vous vous êtes créé entre votre vie matérielle et votre vie spirituelle. Il y a un déséquilibre dans votre vie de ce côté-là. On était, je parle de votre passé pour que vous puissiez vous reconnaître ici dans votre tirage. Je m'adresse ici à des personnes altruistes, des personnes qui se pensaient pourtant imperturbables, fraternelles. Vous voyez, dans des énergies, on est dans des énergies de fraternité ici. Et vous n'avez pas trouvé ça en face de vous. On est ici dans une situation qui vous a perturbé, mais et pourtant vous avez une personnalité ici qui semblait imperturbable. On vous demandait il y avait une nécessité de passer par une période où on vous demandait de garder la tête froide. Vous êtes des personnes qui êtes disposées à écouter, à réconforter. Je vois même réconforter une personne à distance, d'une personne qui en avait besoin. On est ici, pourtant, aujourd'hui, pour les énergies du mois de juin, pour vous, cher ami Cancer, dans une situation immobilisante. Qu'est-ce que c'est? On va les chercher, de toute façon, on va les clarifier. On s'auto-censure ici. On se limite. Il y a des personnes qui s'immobilisent ici. On a des personnes qui sont... si c'est un relationnel, ce sont des personnes qui tombent toujours sur des personnes à problème.
Et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à vous mettre dans une relation. On verra après le sentimental, hein, mais j'ai ça qui me sort, donc je vous le donne. Il y a quelque chose en vous que vous cherchez à occulter. Parce que vous vous sentez incapable. On me parle ici d'être balancé entre le syndrome de l'imposteur et l'autocensure. Et c'est comme ça qu'on se tire une balle dans le pied. C'est pour ça qu'on vous êtes ici, je vous parlais ici là d'un temps d'auto-évaluation, mais ici également, on est en train de vous encourager à faire le point sur tous vos paramètres. Vous allez avoir besoin d'un moment d'observation et de méditation pour analyser au mieux votre situation, les cancers, de vous interroger également sur certains comportements d'auto-sabotage. Alors que, en fait, on aime bien rester dans sa zone de confort. Pourquoi faire plus ? Il y a un recentrage. On nous parle d'un recentrage ici qui est à effectuer pour vous et qui va justement rentrer dans des énergies là d'appel, d'éveil. Vous allez être, c'est comme si vous allez passer de... Je pense qu'il y a des personnes ici qui ont passé une nuit noire de l'âme et qui se sont retrouvées seules face à elles-mêmes. C'est pour ça qu'on parle de temps d'auto-analyse, d'auto-évaluation, mais c'est ça l'éveil. Et vous êtes arrivé à la fin. Vous arrivez ici à la fin. Bah dis donc, on va y arriver, hein, les cancers. C'est bon, ça y est. Il y a un réveil qui se fait pour vous. C'est pour ça que c'est l'heure du bilan. D'une situation qui vous faisait peur. Vous aviez très peur d'une situation. Vous ne saviez pas vraiment à quoi vous attendre. Mais peu à peu, quand tout remonte ici dans l'éveil, à la lumière, vous allez comprendre que tout est évident. Pour certains cancers, on est en train de vous dire que une vocation d'âme, ça ne se choisit pas. C'est elle qui vous choisit. Prenez si ça vous parle. C'est quelque chose qui doit prendre tout son sens. Vous vous approchez enfin du but de votre quête, ici. On est... Ouais, c'est le réveil. C'est le réveil, mais... J'ai l'impression qu'il y a encore une dualité en vous, c'est ça qui me fait... Il y a deux sortes de jugements ici. Celui qui élève et celui que fuit l'élève. Où en êtes-vous? Je vous dis ça parce que je vois que tout n'est pas non plus résolu. Vous allez avoir des leçons sur votre cheminement, c'est ça que je vois en fait. Vous allez avoir des leçons sur votre cheminement. Et je vois que dans votre futur, vous allez faire une rencontre. Une rencontre qui va justement vous permettre de voir où est-ce que vous en êtes en rapport avec les excès et la générosité. Il y a quelqu'un dans l'histoire qui veut faire régner l'équité dans cette ingratitude. En revanche, ce qui vous est conseillé, c'est de ne pas forcer les éléments. Vous ne pouvez pas forcer une personne à comprendre ce que vous comprenez aujourd'hui. Vous sortez d'un éveil.
Vous allez voir que le monde est différent dorénavant. Et vous ne pourrez pas forcer autrui à avoir les mêmes pensées, les mêmes croyances, le même regard, prenez ce que vous voulez, en fonction de vous. Il y a une mesure à comprendre ici, et je ne sais pas qui, si c'est vous ou en face de vous, il y a une personne ici qui est un peu qui va se sentir un peu en supériorité. Ça va être une erreur. La générosité est de mise dans cette situation. Mais on nous parle néanmoins d'une relation à venir ici, où il va falloir trouver un équilibre. Il va falloir trouver une certaine équité. Cette relation va vous mettre dans l'irritabilité. Pas de précipitation, on vous dit. Ça va être important de comprendre. Alors, vos fréquences ont certainement changé. Et quand les fréquences changent et qu'on retourne vers ces anciennes relations, forcément, ça ne peut plus passer. Je pense que vous allez expérimenter cette situation qui va ici vous demander votre attention et de regarder la vérité, d'être authentique en fait avec le nouveau vous, c'est d'être authentique avec votre nouveau vous. En fait, il y a des gens qui se réveillent là, qui vont découvrir le monde avec un nouveau regard. Et l'objectif, c'est d'apprendre plus pour que vous puissiez développer votre propre façon de penser. C'est-à-dire de vous montrer tel que vous êtes devenu aujourd'hui. C'est ça qu'on est en train de me dire. Allez, on va aller chercher un petit peu plus d'informations. Pour les cancers, pour le mois de juin, qui sont en train de s'éveiller à leur nouveau vous, leur nouveau eux, leur nouveau... En fait, c'est l'âme qui s'éveille, c'est l'âme qui se hisse au-delà des croyances, au-delà des limites, au-delà des conditionnements. Bon, on était motivés là à sortir de cette situation qui n'en pouvait plus là. Enfin, c'est vous qui n'en pouviez plus ici. Et il y avait un besoin. On me parle aussi d'un besoin de rééquilibrer. Il y avait un besoin de rééquilibrer sa situation financière. Et la situation financière ne pouvait que se rééquilibrer en rééquilibrant votre spiritualité. J'ai un lien entre les deux ici. Qui était nécessaire et c'était le souci en fait ici apparemment c'était de sortir des excès. Allez, on peut nous parler ici pour vous, de par votre générosité, en tout cas les personnes qui sont dans la générosité, il y a possibilité ici pour vous de célébrer une grande réussite en compagnie de personnes qui vous entourent. C'est confirmé. On me parle d'une nouvelle relation pour vous, les cancers, à venir là. Il y a une nouvelle relation future. Relation de confiance. Hein, beaucoup plus équilibrée que ce qu'on peut... ce qu'on pouvait imaginer auparavant. Cependant, je vous ai dit tout à l'heure, attention, il y a quelqu'un là qui cherche l'équité et l'autre pas, ça va vous irriter.
Et ici, c'est une situation qui va se présenter à vous en vue d'éviter une répétition de schémas qui était peu profitable pour vous jusqu'à présent. Et ouais, vous ne pouvez plus fonctionner comme avant. Il faut trouver maintenant l'équité, l'équilibre de votre nouveau vous. Voilà, bon. Il y a des personnes ici qui rencontrent souvent des complications dans leur relation avec des hommes ou des femmes, prenez en fonction de qui vous êtes, manipulateur ou manipulatrice. Ici, on nous parle quand même d'emprise émotionnelle à fuir. Alors, allez-vous casser ce cycle? C'est ça. Bon, magnifique. Pour moi, vous allez réussir à casser ce cycle. Parce qu'on nous parle d'équité, justement, bravo. D'honnêteté, de fiabilité et vous vous faites respecter. Vous vous faites respecter, quitte à ce que ça ne fonctionne pas. Mais là, c'est ça l'éveil, c'est ça votre nouveau vous. Aujourd'hui, vous vous faites respecter. Vous étiez dans l'aveuglement dans le passé, hein, parce que vos émotions vous jouaient des tours. Et on préférait ne pas voir, quoi. On refusait de voir un petit peu, mais ça vous mettait aussi dans des situations d'ennui. Et parce que vous êtes une personne, c'est vrai que les cancers, moi j'adore votre signe. Les cancers, ce sont des personnes généreuses, fraternelles, chaleureuses, mais attention à qui vous le donnez. Attention à qui vous le donnez. Et c'est ça qu'on est en train de vous dire. Il y a un besoin chez vous de créer du lien. Maintenant, avec votre nouveau vous, vous savez à qui vous le donnez et à qui vous ne le donnerez plus. C'est ça. Et de ce fait, on est dans des énergies ici nouvelles qui vont vous amener sur des nouvelles rencontres. Soyez patient, nous dit-on, parce qu'il y a encore des choses à... Vous êtes au stade de l'éveil, hein. Il y a une renaissance qui s'en vient. Tout n'est pas encore complètement mis en place. Ici, on va terminer un cycle de complications relationnelles. Vous allez vous en libérer. Cependant, la nouvelle rencontre que vous allez faire, pour moi, c'est une rencontre qui sera plus dans l'optique de casser ce cycle de manipulation et d'emprise émotionnelle. Parce que vous allez comprendre qu'il y a un schéma répétitif qui se répète. Et votre nouveau vous, cette fois-ci, désormais, il va dire stop. Il va dire stop. Et vous n'allez plus comme avant trop vous investir. Vous allez protéger votre intimité et vous allez défendre vos positions. Et c'est de cette façon que vous allez devenir votre propre pilier. Il y a un dernier challenge là à relever. Et c'est vrai qu'il est tentant de lâcher ici dans la dernière ligne droite, mais surtout pas, ne lâchez rien. Vous auriez tort de le faire parce que vos efforts pourront payer. Accrochez-vous, c'est pour ça qu'on vous dit en fait, accrochez-vous, soyez patient. Soyez patient, il y a un dernier défi là qui se présente à vous les cancers, hein, pour casser justement un cycle qui ne vous convient plus aujourd'hui et prenez-le comme un cadeau. Vous allez voir venir les choses. Hein. Vous avez une certaine maturité aujourd'hui de ce côté-là et il y a également, vous voyez, l'équité.
je parle d'équité ici, c'est de travailler la domination dans une relation. Il ne doit pas y avoir un plus, il ne doit pas y avoir un moins. C'est-à-dire l'un respecte l'autre. Il y a des excès de confiance en soi ici et qui seront à dépasser pour aller plus loin. Vous avez du talent et vous avez du charisme. Utilisez-les pour passer au niveau supérieur ici. En tout cas, tout est réuni pour aller dans le sens de cette évolution après ce dernier défi. Néanmoins, il y a encore quelque chose à traiter sur le mois de juin ici. Voyez, il y a une justice. Il y a quelque chose qui se remet dans le juste dans votre vie et ça va nécessiter quelque chose, des changements, ça peut plus être comme avant. C'est ça qu'on est en train de dire ici et vous allez sortir de votre vie ce qui n'est pas respecté. Vous allez pointer du doigt vos besoins et vous allez être amené à ne plus plaire à tout le monde et à n'importe qui. Bravo! Ici, on vous demande de vous assumer tel que vous êtes aujourd'hui. Comment vous avez changé, comment vous avez évolué et la franchise ici doit être sans détour. Pour sortir de cette situation-là de déséquilibre, de déconnexion, d'irritabilité ici, eh bien, c'est de se mettre en lumière dans toute son authenticité ici, les cancers. Allez, on va aller chercher d'autres messages. Si ça vous parle, n'hésitez pas de commenter, liker, partager. J'ai besoin de vos retours. Ça faisait longtemps que ça durait cette situation. C'est pas quelque chose de frais, On parle pas d'hier ici. Ça fait longtemps. Et on vous dit que c'était nécessaire tant que vous n'aviez pas compris. Je m'adresse ici à des féminines qui se sont retrouvées dans une situation d'isolement, dans l'espoir de faire une nouvelle rencontre, ou voire même d'espérer un retour, mais ça tournait en rond dans vos relations. C'était pas franchement épanouissant, on s'ennuyait. Et là, aujourd'hui, il s'agit de vous positionner désormais dans vos relations. Il y a un positionnement là, c'est en fonction de votre nouveau vous en fait. Après l'éveil, eh bien, on met ce qu'on a expérimenté à l'intérieur de soi dans la matière. Ouais, vous sortez d'une pénitence. Alors bien évidemment, vous avez votre libre arbitre. En tout cas, vous avez la possibilité aussi aujourd'hui de sortir de cette pénitence et d'éviter les schémas répétitifs. Et on me dit que ce que vous avez appris, c'est acquis. En tout cas, c'est acquis. C'est pour toujours. C'est quelque chose... Et pour moi, on parle d'amour pour vous, les cancers. C'est relationnel ici. On va aller voir le domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit pour le sentimental, pour les cancers ? C'est encore lourd, je sens que c'est encore lourd, mais il y a un dernier défi là, c'est normal. On va finir par épurer tout ça, les cancers. Ouais, on nous parle d'un homme. J'en ai trop.
d'un homme. On nous parle d'action également, si c'est pas un homme. Et ouais, on nous parle bien d'amour. On nous parle bien d'un homme, d'une relation sentimentale ici, d'un homme pour qui vous avez des sentiments, ou alors si c'est un homme qui me regarde, c'est un homme qui est épris d'une personne ici, mais dont la relation manque de créativité. Il y a beaucoup d'ennui, hein. Je ressens beaucoup des énergies d'ennui dans vos relations, là, les cancers. Hein. Et, en tout cas, on ne s'exprime pas. C'est secret. On reste ici dans le silence. Bah oui, si on ne s'exprime pas, comment voulez-vous trouver cette créativité? Mais cependant, on me parle ici d'un dénouement, de choses qui vont bouger pour vous par rapport au relationnel, au sentimental. Et c'est une situation en tout cas qui trouve un dénouement dans le calme, dans... Ça c'est le réveil. Quand on se réveille, là, on est tout calme, tout posé, tout clair, tout beau, tout propre. Prêt à partir sur de nouvelles aventures, mais différemment. Et on est ici dans une situation, justement, où... en tout cas, il y a des cancers qui cherchent des énergies de réconciliation. Cependant, attention, je vous mets en garde de ne pas retomber dans des schémas répétitifs ici. Les schémas répétitifs dont nous parlons ici, c'est de la domination, de la manipulation et une certaine emprise affective. C'est ça, hein, le dernier défi. Vous allez être challengé, hein, de ce côté-là. Pour moi, il y a possibilité de dénouement. Hein. Si vous arrivez à vous positionner dans cette situation, à condition de ne pas être en dualité. Je la sens pas, pour être honnête, bien équilibrée encore cette situation. Hein. C'est pas quelque chose qui me ressort. En tout cas, on sort de la dispersion aujourd'hui. Malgré la dualité qui se présente, on saura se positionner. Ce qui n'était pas le cas dans le passé. Voilà, on me dit qu'aujourd'hui, vous avez appris des connaissances, vous avez appris des leçons de vie et qu'il va être intéressant de mettre en pratique. Donc là, l'exercice qui vous est donné pour le mois de juin, les cancers, c'est de vous positionner dans toute votre authenticité. Est-ce que c'est aligné avec vous ce que vous vivez? Si c'est oui, bah écoutez, foncez. Si c'est non, vous pouvez toujours rectifier, nous disent les guides. Et là, ça va être intéressant pour vous, hein, de ce côté-là, en tout cas, de trouver la sérénité. Il y a beaucoup de signes, hein, qui sont en challenge pour retrouver une certaine sérénité sur le mois de juin. Il y a une harmonie à retrouver. Et là, en tout cas, pour moi, vous êtes en bon chemin, les cancers. Voilà, je vais m'arrêter ici. Si cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.